Je suis avec Charlie, salut Charlie, Salut. qui va nous présenter les jeux BlackRock. Avec Et ça, plaisir, c'est cool. c'est parti, c'est très cool. Focus chez Old Chap, donc ça c'est la mise en place de départ, jeu à deux, jeu d'association d'idées où chaque joueur va avoir une carte objectif avec le mot qu'il va devoir faire deviner à l'autre joueur. Donc la carte qu'on va devoir faire deviner c'est celle-ci, le cheval, donc je peux me dire pour faire deviner le cheval, je peux enlever le chat qui est un autre animal et je la mets devant moi. À aucun moment il faut enlever la carte qui est l'objectif, mon objectif ou l'objectif que l'autre doit me faire deviner. Si on l'enlève, on a perdu la partie. Donc c'est pour ça qu'on a ici une rangée de 4 qui ne peut pas être l'objectif. Ça permet d'être une base où on peut aller piocher sans aucun risque. Au début par exemple, quand on sait rien. Là j'ai aucune info sur la carte de mon partenaire. Je vais peut-être pas prendre le risque Potentiellement je peux aller prendre là-haut et je suis tranquille. Hop. Stratus, Nimbus, Ricochet, vous connaissez Ricochet? Ouais, la gamme Ricochet. On va être sur une version un peu plus accessible, 7 ans, 10 ans. Là, 7 ans, on va avoir des dessins et on va avoir des formes. Avec ces formes, on va cacher donc les différents éléments, sachant qu'il faut que je regroupe les éléments en trouvant un point commun ou un thème. Ou, voilà. Donc là, ici, j'ai des ballons, par exemple. Donc là, mon carré, je vais pouvoir le mettre ici. Ici, j'ai... Ah oui, il y avait un vêtement dessus, j'avais pas vu. Une fois qu'on a fait ça, ça va révéler un mot, parce que chaque dessin représente aussi une lettre. Donc là j'ai un M, A, G, I, E. On va pouvoir lire magie et à chaque fois il y a une petite phrase. Le mot qu'on va trouver va être la réponse ou la suite de la phrase. Et ici on est sur des mots et toujours le même esprit où on va associer en fonction des thèmes. Donc là ici j'ai oiseau, royal, vol, rapace, donc je vais recouvrir. Je vais avoir cuisine, cochon, fumée et gras qui correspondent au même thème. Ici, je vais pouvoir cacher manteau, protéger, froid et toit. D'accord ? Ensemble, jeu, lancer, face hasard. Et après, il va me rester des mots. Découvrir la règle. D'accord ? Donc il va y avoir une petite phrase, c'est ah on joue cool. Et avant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Découvrir la règle. Comme l'exemple dans Ricochet. Alors ça. Sachant qu'il n'y a pas les nuages. Non. Ah non, on a vraiment une grille de mots. C'est complètement neutre. Ouais. Oui. Là c'est vraiment l'exemple pour la boîte pour comprendre. Sinon, c'est complètement neutre. Ouais. Et en fait, on voit aussi que chaque mot qui nous reste à la fin correspond aussi au thème des mots cachés. Parce que D correspond à jeu, lancer, face, hasard. Aigle correspond à oiseau, rapace, vol royal. Voilà. Donc, Gang of Dice. Jeu de prise de risque et de dés. Le but, c'est d'avoir le maximum de points qui sont les jetons qui sont ici. Pour ça, il va falloir récupérer des dés. À chaque tour, on va retourner une carte ici, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on va lancer ses dés. D'accord ? Si je fais un 1 dans mon lancer, je vais perdre mes dés. Quand c'est à moi de jouer, je lance autant de dés que je veux. Donc si j'en lance un, j'ai pas trop de risque. Plus je lance de dés, plus j'ai de risque. Et il faudra que je fasse la somme la plus haute possible. Alors, donc je peux me dire, pour ne pas faire de 1, allez, j'essaye avec 3. Si je fais un 1, je vais perdre tous les dés que j'ai engagés. Ok ? Si ce n'est pas le cas, je peux décider soit de relancer jusqu'à 2 fois, soit de garder un ou tout ou partie de mon lancer. 8 et 2, 10. Ok, je garde mon 10. Puis c'est au joueur suivant. Le joueur suivant, soit il décide de jouer et d'essayer de faire mieux que moi pour gagner mes dés et tous les dés qui seront engagés. Soit il peut se dire que c'est trop dangereux, je décide de passer. Et à ce moment-là, il prend un de ses dés, il le met dans le pot commun. Dès que tout le monde a soit joué, soit passé, on regarde qui a fait la meilleure combinaison. Il prend tous les dés qui étaient engagés qui étaient dans le pot commun. Les dés vont passer de joueur en joueur. On va pouvoir racheter des dés avec nos points. D'accord ? Plus je perds de dés, plus je vais racheter avec mes points et plus je vais perdre de points. Et voilà. Et à chaque tour, on retourne une nouvelle carte. Là, elle est un peu différente en fait quand elle est en noir, c'est au bout des 3 lancers. Il faudra qu'au bout de 3 lancers, j'ai ni 1, ni 3, ni 5. Okay. Donc on va pouvoir les relancer si on en a fait. Un jeu de Rainer Knizia. Exactement. Lotarum, jeu dans l'esprit de King Domino, un poil plus complexe dans les règles. Hop. En fin de partie, on aura chacun notre plateau qu'on aura construit avec des bâtiments et des territoires. Chaque bâtiment qui est en contact avec un territoire du même type que le sien, de même couleur que le sien,
va me rapporter des points. Ici, j'ai 7 tuiles violettes. Chaque bâtiment violet qui est en contact va marquer 7 points. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un bâtiment rouge qui va me faire 5 points. Okay. Ça fait vaguement penser à un jeu qui a eu l'As d'or, je crois. Comment ça va se passer? On a chacun derrière notre paravent des tuiles, donc tout le monde a les mêmes tuiles. Il y a le verso qui est différent, mais tout le monde démarre avec les mêmes territoires. On va en piocher 5. Hop, ça je peux l'enlever. On pioche les 5 premières et on va placer 2 bâtiments dessus. Les bâtiments, on nous dit au départ, au premier tour, il faudra placer un bâtiment gris, un bâtiment violet sur vos tuiles. Au deuxième tour, donc on va jouer 4 manches, un jaune, un rouge. Donc je place ici mes bâtiments sur les 2 premières tuiles que j'ai retournées. Et derrière mon paravent, je vais faire des lots. Je vais faire 2 lots. Il y en a un qui sera pour moi à la fin et l'autre qui sera choisi par mon voisin de droite selon le tour qu'on joue ou de gauche. Alors, une fois que j'ai fait mon lot, donc je fasse ça, hop, j'ai fait mon lot, on lève tous notre paravent. Qu'est-ce que tu veux? Et mon voisin va venir choisir. Donc à moi de voir ce que je lui propose. Est-ce que je lui fais un truc très intéressant pour lui, pour moi garder finalement ce qui m'intéressait chez moi. Voilà. Donc on n'a pas tout le temps le même nombre de tuiles. Ouais, c'est ça. Je peux en récupérer 4 et en gagner 4. Je peux en récupérer 4 et 4, 8. Mais optimiser. À un tour. S'il y a 2 lots de 4 et de 1, on a souvent tendance à faire des lots de 2 et 3 pour répartir, mais potentiellement je peux récupérer 8 tuiles comme 2. Zinga! Hop, je vais poser ça. On a chacun une grille qui est là, devant soi. Le but c'est de faire soit une ligne, soit une colonne. D'accord, d'être le premier à rayer soit une ligne, soit une colonne. On a des dés, à chaque tour on va lancer un dé. Le premier, et uniquement le premier qui trouve un chiffre qui peut cocher chez lui, va venir ici, appuyer sur la petite sonnette. On commence où on veut. D'accord. Et quand je cherche une valeur, moi, je vais toujours additionner mon dé blanc avec un autre. Des blancs plus un autre. Il y a uniquement la personne qui a lancé les dés qui peut utiliser les dés seuls. Donc il pourrait très bien décider de prendre le 6 orange ici. On lance les dés. On lance tout. On va faire un arbre. 8 jaunes. Si je suis le joueur là, je coche mon 8 jaune. Puis c'est au joueur suivant. On lance les dés en 3-4 secondes, quelqu'un a trouvé, il tape, on relance les dés, on enchaîne comme ça, c'est hyper rapide. Ouais. Quand je me trompe, je mets une croix là, une deuxième croix, deuxième erreur. Là, je suis éliminé à la 3e erreur. Carrément. Ici, c'est un petit bonus qui me permet, quand j'ai déjà coché une case, que je le refais, je vais venir faire une croix dans mon trèfle. Et au 3e, ça me permettra de cocher n'importe quelle case. Et le 9 bleu là, qui est un peu différent, enfin qui se coche comme les autres. Par contre, dès que je le fais, je récupère ici le totem qui me permet d'annuler le coup d'un joueur. Okay. D'accord. T'étais plus rapide, non? C'est ça. J'avais une autre J'ai le option. 9 bleu, je lui donne quand même. Ah oui, après il l'a. Je lui Ça donne. rééquilibre. Par contre, voilà, je lui annule son coup. Ok. Et voilà, dès que quelqu'un a une ligne ou une colonne, enfin. Foxy, des cartes avec des animaux dessus. Chaque joueur a un petit plateau individuel qui est ici avec un feutre. On va jouer 20 cartes. Comment ça va se passer? On joue tous en même temps. D'accord. Je retourne ma première carte et à chaque fois que je retourne une carte, chacun va devoir écrire une valeur ici sur la case correspondante. Donc si c'était la première carte que j'ai retournée, on va écrire dans la case 1 tout simplement combien d'animaux je vois. Il y a une poule, un cochon, 2 animaux. J'ai une girafe, un zèbre, 2 toujours. Ici j'ai de nouveau une girafe, un zèbre. J'en ai 2. Sauf que il faut que je me souvienne que je l'avais déjà vu auparavant, une girafe et un zèbre. Donc je ne vais pas faire 2, je vais faire 4, parce que je suis à 2 girafes et 2 zèbres. S'il y a un autre cochon qui sort, il faudra considérer qu'il y en a 2. Un premier dauphin, oui. La poule Ok, et le cochon ça se qu'on a eu au cumule. début, ouais. Là, il y a 40 000 poissons là. On les compte pas. Ça fait 3 zèbres. 3, c'est le 3e zèbre. C'est la 3e girafe. 3e girafe et premier chat. Chat, tiens, c'est pas un chat. C'est pas un singe. Oh, 4 et 4. 6. Non, 4 et Huit, à 4, mon avis. 8. Ah, mais non. Bah si, c'est la 4e girafe, 4e zèbre. Alors, à la fin, quand on va vérifier les solutions, si on est au-dessus, on va effacer, on ne marquera aucun point. D'accord? Si on est en dessous, égal ou en dessous, on va laisser le chiffre et il comptera comme des points.
Donc à moi de voir jusqu'où je Faut prends pas le trop risque. prendre le risque, ouais, des fois. Une fois dans la partie, tu peux faire un kit ou double sur un chiffre. Si là on pense que c'est 7, 8, 8, on est à 8. On dit 8. Si j'entoure mon 8, si c'est bien la bonne valeur, il passera à 16 points. Moi, je le sens bien, moi. Une fois. Et donc à la fin, on va retourner la première carte. Premier cochon, première poule, donc c'était 2. Ici, 1, 2. Là, on est à 2 plus 2, 4. 1. C'est le troisième zèbre. Après, il y a troisième girafe. On est à troisième girafe et premier chat, donc 4. Et c'était bien 4 et 4. Et 4 et 4. 16 Donc points. c'était 8. On joue les 20 cartes comme ça, donc là on a fait que 7 cartes, d'accord. Donc on voit Ouais, au rapidement bout d'un moment, on se perd. qu'on va se perdre dans les comptes. Nimalia. Je vais faire une petite mise en place d'un plateau. On va faire ça comme ça par exemple. Jeu de draft qu'on va jouer en 5 manches. Chaque manche, je prends 3 cartes. J'en joue une, je passe le reste à mon voisin. D'accord. Donc chaque manche, on va jouer 3 cartes. Quand je joue une carte, il faudra forcément que je superpose chez moi. Donc chacun a son espace individuel, son plateau. Il faudra forcément que je superpose avec une carte qui était déjà placée. Ici, on a les cartes objectifs. À la fin de la première manche, on voit que le 1 est relié aux 2 objectifs qui sont là et là. Ça veut dire qu'on va faire le décompte ici et le décompte ici de ces objectifs-là à la fin de la première manche. À la fin de la deuxième, on fera celui-là et celui-là. À la fin de la troisième, on fera celui-là et celui-là, etc. Donc au fur et à mesure, les objectifs vont évoluer et je vais modifier mon plateau en fonction. Les objectifs qu'on a, ça va être 2 points par tuile de désert que j'ai, 3 points par manchot dans une colonne. Et il faut qu'il soit seul. Et il faut qu'il soit seul. Si j'en ai 2 dans la même colonne, je ne marque pas. 1 point par gorille à côté d'un lac, la plus grande rivière. D'accord. Et après, il y a plein de cartes objectifs pour faire changer les parties. Donc on va avoir toutes les cartes objectifs qui diffèrent et qui permettent de modifier les parties. Décrypto 5e anniversaire. Donc on a des nouveaux mots, nouveaux visuels, voilà. Nouvelle couleur de boîte. Ouais, il n'y a qu'un tirage, donc là on a quelques boîtes là en stock. Et après on va repasser sur le décrypto classique. Turbo Kids. Turbo Kids chez Scorpion Masqué. Donc Turbo Kids, on est sur une course dans l'univers de Zombie Kids. On a nos kids, les rues sont désertes, il n'y a plus personne, ils prennent les voitures et ils vont faire des courses dans la rue. On va jouer en équipe de 2. Il y a un pilote, un copilote. Le pilote, il a le feutre qui est là. Et il va se mettre au départ et il ferme les yeux. D'accord ? Et il se laisse guider par l'autre. Alors le but, c'est d'arriver le plus vite possible, sachant que dès que je coupe un trait blanc, et ben je repars au trait bleu, le dernier trait bleu par lequel j'étais passé. Il y a plusieurs modes de jeu. Donc le premier mode de jeu, c'est vraiment on va parler. Deuxième mode de jeu, je ferme les yeux, je mets mon pouce et l'autre joueur l'utilise comme un joystick. D'accord ? Donc il va prendre mon doigt, si je veux avancer, il va me faire ça, à droite, à gauche. On joue côte à côte, donc il est vraiment comme ça. Voilà. Et après, chaque plateau a ses spécificités. On a des tremplins sur lesquels il faudra lever le crayon et bien retomber de l'autre côté. On a des tuyaux dans lesquels, quand on est dedans, il faudra arrêter de parler. D'accord, on ne s'entend plus. Des taches d'huile où, si je passe par une tache d'huile, je continue mais je tourne. D'accord ? Je glisse, donc je suis obligé de faire des ronds. Cool. Sky Team, Un jeu d'équipe. jeu à 2, coopératif. On est dans le cockpit, on doit poser l'avion. D'accord, donc on a des aéroports où ce sera assez facile de se poser. Et puis certains niveaux de difficulté où ce sera de plus en plus dur avec différentes contraintes. C'est des vrais aéroports avec vraiment à chaque fois un petit descriptif rapide. Donc le pilote et le copilote dans le cockpit, on va devoir ajuster tous les paramètres de l'avion pour se poser. L'assiette qui est là, qu'il va falloir régler, l'assiette je la règle avec les dés qui sont là. Ah ouais, si D'accord. tu pousses trop Et donc trop d'un côté. il faut ajuster, essayer de trouver le bon équilibrage. Donc ici on va régler l'assiette, ici on va régler la vitesse. Ici on va ouvrir les trains d'atterrissage, ici les volets. Sachant qu'à chaque fois que je vais ouvrir un train d'atterrissage ou un volet, ça sera de plus en plus compliqué d'avancer parce qu'on va avoir plus de résistance. Mais le but c'est d'avancer suffisamment vite, ça c'est la vitesse. Et le but c'est d'arriver
ici à Montréal pour l'exemple, en même temps qu'on est à l'altitude 0. Parce que si je suis encore en l'air quand je passe au-dessus de Montréal, je ne vais pas réussir à me poser. Ça marche pas. Et si je me pose dans le champ devant, ça ne va pas marcher non plus. D'accord. Donc après, c'est tout un tas d'ajustements, de paramétrages. On a le droit de discuter, mais avant d'avoir lancé les dés. On discute, on se met d'accord sur il faudrait essayer de ralentir, il faudrait essayer d'ouvrir ça, de ça. Ensuite, on lance les dés, on communique plus, on vient juste poser chacun notre tour un dé. Et on est dépendant aussi du lancer de dés. Juste ici, on a des tasses de café qu'on peut boire, ça permet d'ajuster la valeur de plus ou moins d'un dé. Mais ce duo d'auteurs me dit quelque chose. N'aurait-il pas fait un autre jeu? Donc on va voir en effet une base de Trek 12. C'est un Trek 12 amélioré, entre guillemets, enfin survitaminé et un peu plus expert, un peu plus complexe. On va avoir toujours, donc jeu à 2. On va toujours avoir notre partie ici de Roll and Write où on va lancer les dés à chaque tour, puis mettre une valeur. Soit le plus grand, soit le plus petit, soit la différence, Voilà. soit la somme, Là, la soit base la reste multiplication. identique à Trek 12. On va ici mettre une valeur dans la case de notre choix. Et en fonction de la valeur qu'on met, on va faire des zones ou des suites de chiffres. Donc là, on reste Tout pareil. tout pareil. Ce qui va venir en plus, c'est selon les zones et les suites que l'on fait, on va avoir des pouvoirs et des unités qui vont venir sur ce plateau parce que le but, c'est uniquement de prendre le contrôle des territoires et d'avoir le plus de territoires possible en fin de partie. C'est un jeu de conquête. Exactement. En fin de partie, on va marquer les points qui sont sur le plateau. Si je fais des zones de chiffres identiques, ça va me permettre de recruter des unités que j'ai chez moi, d'accord. Donc les unités, à chaque fois, elles vont avoir des pouvoirs. Donc, je vais avoir des tueurs qui sont des espèces de mammouths un peu fantastiques. Je vais avoir des unités ici qui n'ont pas de pouvoirs spéciaux, par contre qui ont une valeur de 2, donc qui sont quand même assez fortes. Je vais avoir des pousseurs, je vais avoir des animaux volants, d'accord, différents types d'animaux que je vais venir mettre sur le plateau. Donc il y a une part de conquête affrontement au milieu, mais qui est toujours liée à notre Placement run et rate, à notre organisation de notre plateau. Ça fait penser à Avatar dans le visuel. la patte graphique, ouais. Sur les couleurs, ouais, on est assez proche de ça. C'est Vincent Dutré qui a fait les illustrations. Super. After Us, c'est le nouveau jeu de Florian Siriex, illustré par Vincent Dutré. Pour faire un pitch rapide, on est en 2083, l'humanité a disparu. Les singes et la nature ont repris leurs droits. Et vous êtes à la tête d'une tribu de singes qui va évoluer vers l'intelligence collective. Vous allez essayer de faire évoluer votre tribu plus rapidement que vos adversaires. Mécaniquement, c'est un deck building dont le but va être d'être le premier ou la première à atteindre 80 points de victoire. Ok, une course au point. Hop, la grosse originalité du jeu, c'est que, comme dans tout deck building, vous piochez 4 cartes, mais ensuite vous les disposez devant vous et vous allez devoir essayer de les arranger, de les ordonner pour activer les cadres qui vous intéressent. Vous voyez que sur les cartes, il y a des petits cadres, il y en a qui sont fermés, qui vont s'activer dans tous les cas, il y en a qui sont ouverts sur les côtés. Si jamais vous les laissez ouverts, ça active pas. Là, on en a plusieurs qui ne s'activent pas. Et si vous arrivez à les connecter, ça vous fait des cadres plus gros qui s'activent. Ça, c'est des cartes de départ qui sont des tamarins, qui sont des cartes moins fortes, bien entendu, que les autres, mais qui vont quand même vous permettre de récupérer des ressources. La première ligne, c'est toujours pour récupérer des ressources, de convertir un petit peu, de faire quelques points de victoire sur la deuxième ligne. Et la troisième ligne, elle sert à activer des capacités spéciales. Les tamarins n'en ont pas. Mais les singes, on ne peut jamais compléter. c'est ça, ils peuvent en activer, mais eux-mêmes n'en ont pas. Donc, le jeu se joue en manches qui sont découpées en différentes phases. La première phase, c'est ce que je viens de vous montrer, qui est simultanée. On joue nos cartes, on les dispose, on récupère des ressources, on active des effets. La deuxième phase, c'est la phase qu'on appelle d'arrivée des nouveaux singes dans la tribu. Chaque joueur va sélectionner un petit jeton d'action comme ça, secrètement, c'est une révélation simultanée. Les jetons correspondent aux 4 types de singes qu'on va pouvoir recruter sur le plateau central.
Elles ont 3 utilités. Ces petits jetons ont 3 utilités. La première, c'est que ça va celui que vous choisissez va désigner le type de singe que vous pouvez recruter. En plus, vous avez une petite action, un petit effet qui va correspondre aux capacités spéciales dont je vous parlais sur les 3e lignes, qui correspondent à chaque type de singe. Les mandrilles en bleu vont faire des points de victoire. On peut faire des points de victoire avec tous les types de singes, mais celui-ci va en faire plus que les autres. L'orang-outan va nous permettre de gagner plus d'énergie. L'énergie, il est utilisé pour activer des objets qui sont des pouvoirs assez intéressants. Il y a 7 objets dans le jeu, on va jouer avec 3. Ils sont là-bas les objets. Les gorilles sont les seuls singes qui permettent d'accumuler de la rage. La rage, on va la compter sur notre petit plateau personnel ici. À n'importe quel moment, on peut dépenser 4 de rage pour exiler un singe de son deck, donc pour épurer son deck et gagner un petit bonus. Et ça, c'est réactiver une carte qui a été jouée peut-être? Alors pas une carte, mais un cadre. Carrément un cadre. Ça permet de réactiver un cadre et c'est ce que font les chimpanzés. Les chimpanzés, ils sont malins, ils copient un peu leurs congénères. Et du coup, ici, ça te permet, c'est gratuit, ça te permet d'activer un cadre gratuitement. Pardon. Ah oui. Voilà, donc une fois qu'on joue ça, on a la petite action, on recrute. Le recrutement, il est assez simple. Il faut dépenser 3 ou 6 ressources de la couleur du singe. Donc des fleurs bleues pour les mandrilles, des fruits oranges pour les orang-outans, des graines noires pour les gorilles, ou en l'occurrence le chimpanzé, n'importe quelle ressource mais identique, 3 ou 6 identiques. Ça permet de recruter un singe de niveau 1 ou de niveau 2 qui sont plus forts et qui ont des cadres globalement plus puissants. Et des grimaces. C'est ça, et des grimaces qui sont toujours en portrait un peu zoomé. J'oublie toujours ce point de règle qui est hyper important. Je vous ai dit 3 utilités. La 3e utilité, c'est que en payant 2 ressources identiques, on va pouvoir aussi copier la petite action de son voisin. Okay. Donc là, il y a vraiment un moment où on va essayer de regarder, de se dire ce qu'il va faire. Et si je paye, je pourrais profiter à la fois de son effet et de moi ce que j'ai fait. Et comme le jeton que tu choisis, c'est le singe que tu veux recruter, en fonction des ressources que tes voisins ont devant eux, tu peux essayer de deviner, de te dire il a beaucoup de noir, il va récupérer un gorille, donc en payant, je pourrais profiter de son bonus de 2 de rage. Comme j'en ai déjà 2, je pourrais l'activer. Moi, j'aimerais bien un chimpanzé, mais l'effet du gorille, justement, mon voisin va faire ça, c'est pratique. Tu as tout compris. Ok, cool. Voilà, on joue comme ça jusqu'à ce que quelqu'un atteigne 80. Il a gagné ou il y a quand même un comptage de points derrière qui pourrait permettre de remonter? Il y a un comptage de points. Le jeu s'arrête à la fin de la manche en cours. Par contre, s'il y a plusieurs personnes qui dépassent 80, c'est celui qui sera le plus loin qui va le plus loin, tout à fait. Il y a une grosse montée en puissance parce que dans les premiers tours, on va faire 3-4 points par-ci par-là, mais on va aller recruter des cartes. Quand on recrute une carte, on la pose sur son deck, donc elle va arriver, ça accélère aussi pas mal la partie. Et on va vraiment à la fin pouvoir faire des tours à 20 points en activant des gros cadres, en les réactivant, etc. C'est un jeu qui est jouable de 1 à 6. Il y a un mode solo spécifiquement développé pour jouer seul. Et jusqu'à 6, comme il y a pas mal de phases simultanées, on reste sur une durée de partie de moins d'1 heure, plutôt autour de 45 minutes. Super. Voilà. Merci beaucoup. Bah de rien. Ça a l'air chouette. Ça fait avancer de 9. Ça l'est. C'est très beau. Oui. L'illustration, elle est balèze. Il y a 2 de rage. Merci beaucoup.